Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour la semaine du lundi 3 au dimanche 9 juillet 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que voici. Et vous le savez, il s'agit ici de mon oracle chouchou. Alors pour ce tirage de la semaine, je vous propose un gros tirage à 10 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette toute première semaine du mois de juillet qui, je l'espère, ouvrira de façon heureuse ce beau mois qui pour moi incarne l'été, les vacances, le repos, le soleil, le farniente, etc. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, à ces dates, du lundi 3 au dimanche 9 juillet 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début de mois de juillet et que ce tirage hebdomadaire va nous apporter quelques réponses, pistes ou conseils quant à tout ce qui nous chagrine ou même ce qui ne nous chagrine pas. Allez, je vous propose un gros tirage du coup par thématique. Alors, on va tout de suite opérer la coupe des énergies. J'interpréterai les cartes volontaires qui sont tombées juste après. La coupe des énergies nous renseigne dans quel état d'esprit vous êtes au moment où vous visionnez ce tirage. Alors nous avons ici une très belle carte, c'est la joie. Donc pour moi, effectivement, la joie, c'est les petites et les grandes joies de la vie. Donc vous pouvez tout simplement être joyeux pour cette semaine. Voilà, vous êtes heureux, vous êtes positif. Et puis il peut y avoir des raisons à cette joie. Pourquoi pas une bonne nouvelle, une solution apportée à un conflit, quelque chose que vous attendiez qui se décante. Voilà, la joie, elle peut aussi avoir une bonne raison. Et puis la joie, c'est également les grandes joies de la vie. Donc pourquoi pas de très belles et grandes nouvelles. On s'attarde là, on peut me parler de réunions. Donc pourquoi pas de mariage, de fêtes, d'anniversaire. Voilà, il y a quand même un côté très très festif avec la carte de la joie ou aussi une bonne nouvelle que l'on va fêter avec les gens qui comptent pour nous. Alors j'ai ici la carte de la loi. Alors forcément, la carte de la loi, elle fait référence à tout ce qui touche la justice. Mais de façon plus générale, j'attribue à la carte de la loi une signification aussi administrative, institutionnelle, bancaire, scolaire, bref, tout ce qui touche les administrations de façon générale. C'est également une carte qui me parle de retour de justice et donc d'équilibre dans la vie, et ceci de façon très générale. Et puis il y a cette idée aussi que tout vient d'un point à qui c'est attendre. En gros, il y a des choses justes qui sont en train de se passer. Alors pour moi, ces deux cartes mises ensemble me disent que vous allez obtenir de bonnes nouvelles, un décantement de situation et pourquoi pas tout simplement de la joie, des choses à fêter et que cela n'est que justice rendue. En tout cas, voilà comment j'interprète les choses. Alors peut-être effectivement que vous allez ressentir de la joie. Alors la joie, elle est ici à la gauche de mon tirage. La gauche, c'est le passé et pourquoi pas le passé assez récent en cartomancie. Donc il est fort possible que vous ayez déjà appris une bonne nouvelle, pourquoi pas en fin de semaine dernière ou durant le week-end ou en tout début de semaine. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous met en joie et il y a l'idée que ce n'est que juste réparation, que c'est là pour récompenser le fruit de vos efforts, de votre courage, de votre détermination, Bref, ce qui vous arrive, c'est juste. Donc il y a l'idée que ça n'a peut-être pas été facile pour vous et que cette joie, elle vient un petit peu couronner une période difficile ou d'attente ou de stress ou de tracas, conflits, etc. Alors bien évidemment, on peut apprendre ici une bonne nouvelle judiciaire, mais pourquoi pas aussi administrative, quel que soit le domaine dans lequel ça peut vous parler. Vous recevez une bonne nouvelle concernant la scolarisation de votre enfant, vous recevez une bonne nouvelle bancaire, une bonne nouvelle notariée, une bonne nouvelle relative à la vente ou à l'achat d'une maison, une bonne nouvelle quant à une offre d'emploi. Voilà, il y a vraiment cette idée pour moi d'écrit qui est très important à travers la carte de la loi qui, pour moi en tout cas, ne symbolise pas que la justice en tant que telle. Donc bonne nouvelle et à mon avis assez vite en début de semaine, voire une nouvelle qui tombe déjà et donc vous allez pouvoir célébrer l'avènement assez rapidement. Alors j'ai pas mal de cartes volontaires qui sont tombées. On me parle de retard, alors on va compléter ici la coupe, et de travail. Alors bien évidemment le retard, ça symbolise tous les freins, tous les retards qui peuvent avoir lieu dans notre vie. Alors pourquoi pas au niveau du travail. Forcément la carte du travail me parle du monde professionnel, mais elle n'a pas que ce sens-là. La carte du travail, elle me parle également de routine de vie. Et puis, c'est également une carte avec ce petit renard qui peut symboliser une personne pas forcément très sympathique. Alors cette personne pas sympathique, elle peut être dans le travail, mais elle peut également être dans un tout autre secteur.
Alors j'ai ici la carte de l'évolution. La carte de l'évolution, elle est particulièrement heureuse lorsqu'elle touche le domaine matériel, auquel cas on nous parle d'une belle évolution, évolution de carrière, évolution financière. Il y a l'idée également qu'on évolue, qu'on grimpe les marches, comme ces personnages qui grimpent des escaliers complètement éclairés par le soleil. Donc en gros, on est en route vers le succès, la réussite. Bien sûr sur le plan matériel, mais pas que. On peut être aussi dans l'idée d'une évolution personnelle complètement heureuse et positive. La carte de la clairvoyance, alors nous parle bien sûr de sixième sens, d'intuition affûtée, mais nous parle également de notre sens aigu de l'observation ou du fait qu'on est très en vue, voire observé. Alors ici, il y a la carte de la maison. La maison, c'est une carte qui nous parle de l'habitat, l'immobilier, tout ce qui a trait aux achats, aux ventes, aux travaux, voilà, tout ce qui touche la maison en tant que telle. Et puis c'est également une carte qui nous parle des gens avec lesquels on partage le même foyer. Dans un sens plus général, la maison, c'est la stabilité, et ceci dans tous les secteurs de notre vie. La carte de la jalousie vient terminer cet ensemble. Il y a effectivement l'idée qu'il y a peut-être une ou plusieurs personnes autour de vous jalouses. Alors la jalousie, elle peut incarner des petits et des grands jaloux. Alors ça peut être la voisine qui a un regard un petit peu négatif sur votre vie et qui vous jalouse. La collègue qui aimerait bien avoir autant de succès que vous. Ça peut être une amie ou un ami qui effectivement jalouse votre situation sentimentale, familiale. Et puis ça peut être les grands jaloux, c'est-à-dire ceux qui clairement mettent des bâtons dans les roues. Alors, si je réinterprète un petit peu cet ensemble de cartes volontaires et que je l'associe à la présente coupe, je vous rappelle que la coupe nous parlait d'une semaine joyeuse, d'un retour de justice et ou de bonnes nouvelles administratives, judiciaires, bancaires, institutionnelles. Bon, on nous dit qu'il y a eu du retard, en tout cas, dans tout cela. Donc pour moi, on n'est pas à l'abri de nouvelles qui vraiment se sont fait attendre. Donc pour moi, on a une libération par rapport à toutes ces nouvelles, tous ces attendus, toutes ces démarches aussi qui peut-être ont pris du retard. Il y a aussi l'idée qu'on s'y est pris au dernier moment pour faire des démarches, pour envoyer un courrier, et que du coup, on se sent un petit peu oppressé par le temps qui court. Et justement, pour moi, là, le travail ne va pas en premier lieu incarner le domaine professionnel, mais va plutôt incarner avec tous ces rouages et ce personnage, ce renard qui court un petit peu autour de ces engrenages, l'idée qu'on court après le temps. Voilà, on a peut-être été un petit peu négligent ou des démarches ont pris du retard et du coup, on n'a plus beaucoup de délai, on n'a plus beaucoup de temps, donc on court un petit peu après le temps. Alors bien évidemment, on peut aussi me parler de retard dans tout ce qui touche le travail. On a un entretien qui prend du retard ou qui a été annulé, on a une progression de carrière qui a été retardée, on attendait une nouvelle professionnelle, elle a été lente à tomber. Voilà, il y a quand même une notion de frein, de lenteur, d'attente. Bon, on nous parle en tout cas de jolie évolution. Donc ça, c'est toujours positif. Donc d'où l'idée d'un déblocage pour cette semaine. Et pourquoi pas d'un déblocage. Alors on l'a dit, dans le domaine professionnel, financier ou matériel, les projets repartent, vos finances vont mieux, vous obtenez ce que vous souhaitez en termes de carrière. Mais là encore, il y a l'idée que vous avez longtemps attendu cette progression. Alors pour ceux pour qui le domaine matériel évoqué ne parle absolument pas et que vous avez l'impression de courir après le temps, on me dit qu'effectivement, il y a pas mal d'étapes à franchir. C'est comme si effectivement cette semaine vous alliez recevoir de bonnes nouvelles ou pourquoi pas être à l'aube de démarches. Vous recevez déjà des réponses qui se sont fait attendre ou qui, je le rappelle, ont été faites un petit peu tard et du coup vous n'avez plus beaucoup de temps et du coup ça me donne l'impression d'une personne qui court après le temps, qui a besoin de boucler un dossier et effectivement il y a l'idée qu'il y a plein de petites étapes, plein de petites marches à franchir tout au long de cette semaine, mais a priori vous allez y arriver. En effet, la carte de la clairvoyance nous dit que vous savez absolument comment vous y prendre. D'ailleurs, vous sentez au fond de vous que c'est plutôt une bonne chose qui est en train de se profiler. Il y a également l'idée que vous êtes particulièrement observé par les autres et forcément avec la carte de la jalousie pas loin, par des personnes qui sont un petit peu mauvaises, un petit peu néfastes et donc qui incarnent aussi une forme de jalousie. Vous êtes très observé par rapport à toutes ces démarches qui sont peut-être d'ailleurs énormément commentées, mais on nous parle ici de stabilité retrouvée grâce à ces démarches, comme si finalement ces jalousies, ces observations ne pouvaient pas grand-chose contre nous. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, à mon sens, on va arriver à bout de ces démarches, arriver à bout de ces étapes. Voilà, ça va peut-être être une semaine rythmée, une semaine où on va avoir mille et une choses à penser, mais on va gérer complètement. Il y a l'idée que notre situation aussi va être observée
par certaines personnes, et auquel cas on a plutôt un regard bienveillant qui est posé et qui va aller dans le sens d'une stabilité. Voilà, un regard bienveillant sur la stabilité aussi de la maisonnée ou sur notre situation familiale. Bon, effectivement, il y a de la jalousie, mais vous avez vu, elle est en dernier. Donc pour moi, c'est une jalousie qui est minime, qui finalement n'a pas gros impact pour vous, qui va être vite balayée. Il y a également cette idée que ce sont des jaloux qui peut-être causent et regardent votre façon de vivre, votre maison, votre façon de gérer la famille, mais qu'au final, ces jaloux, ils peuvent pas grand-chose pour vous. Donc pour moi, effectivement, cet ensemble de cartes, il est plutôt heureux. Il nous parle de la réception d'une bonne nouvelle, de l'aboutissement d'une démarche qui a tardé, ou effectivement du fait qu'on a entrepris ces démarches un petit peu tard. Du coup, on va courir tout au long de la semaine pour constituer des dossiers, pour respecter chacune des étapes, mais il y a l'idée que c'est quelque chose de positif pour nous. Alors bien évidemment, on peut ici me parler du domaine professionnel, et pourquoi pas aussi de tout ce qui touche des projets ou des finances. Il y a l'idée d'une belle évolution, mais il y a quand même la maison qui est pas loin. Donc c'est vrai que tout ce qui est démarches et étapes immobilières est tout à fait possible ici, ou des démarches, des étapes concernant des gens qui vivent avec vous. Donc par exemple des enfants, vous avez des dossiers scolaires à constituer, ou vous devez aider votre partenaire de vie ou même vous-même à constituer des dossiers pour un logement ou même pour toute autre chose mais qui touche un petit peu la famille. Il y a de la jalousie, mais je vous le répète, on s'inquiète pas. Ils peuvent regarder, ils peuvent observer, ça fait pas grand-chose. Bon, on verra dans le tirage si la jalousie revient. Alors j'ai réinjecté les cartes dans l'oracle des miroirs, j'étale l'oracle sur mon tapis latéral et je vous ai dit que j'allais donc prendre 10 cartes. On va rester un petit moment ensemble. Alors je dispose pour l'instant les cartes devant vous face cachée. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette semaine du 3 au 9 juillet. Première semaine du mois de juillet, donc généralement le début du mois je l'associe toujours à un petit recommencement. Alors bien évidemment plus ou moins important selon les cas. Hop là. Hop, j'ai mal compté. Hop, hop. Et hop, voilà, j'ai mes 10 cartes. Je n'hésiterai pas à bouger le tapis pour que vous puissiez bien voir les cartes et à vous les montrer. Allez, on commence ici avec la thématique de votre semaine. Bon, la thématique, c'est l'ouverture. C'est une excellente carte, une carte solaire. C'est une carte avec cette petite clé là qui ouvre cette porte et vous voyez que quand la porte s'ouvre, il y a un filet de lumière qui arrive. Il y a l'idée que vous trouvez des solutions à vos problèmes. Voilà, que c'est la fin de vos problèmes, que les portes s'ouvrent. Ça me parle aussi d'arrêt des blocages, la fin, la levée des fermetures. Voilà, on trouve des solutions et on va pouvoir enfin avancer. Donc pour tout ce qui était bloqué, pour tout ce qui nécessitait une solution, voilà, il y a l'idée que les choses se mettent en œuvre et ça va vraiment marquer l'ensemble de votre semaine puisqu'ici on est sur la thématique. On regarde ici votre vie sentimentale. Que dire de mieux ? J'ai la carte de l'amour pour incarner votre vie sentimentale. Donc il y a l'idée de belles choses, d'être entouré, d'être affectueux, affectueuse aussi. On donne, on reçoit, on est très entouré sentimentalement parlant. On verra en recouvrant, mais déjà on peut nous dire que sentimentalement parlant, c'est une semaine qui s'annonce plutôt sympathique. Au niveau de la famille, nous avons ici la carte de la sexualité. Alors la carte de la sexualité ne parle pas que de libido, elle nous parle également de tout ce que l'on désire. Donc il y a l'idée que dans le domaine familial, on obtient ce que l'on souhaite. On obtient effectivement nos vœux les plus chers qui se réalisent. Et pourquoi pas avec l'aide et le soutien des uns et des autres. La carte de la sexualité, je le rappelle, ne parle pas que de choses charnelles. On verra un petit peu de quoi ça nous parle. Au niveau de la vie amicale et relationnelle, j'ai la carte de la correspondance. Donc pourquoi pas des nouvelles émanant d'un ami. La carte de la correspondance, ce sont les nouvelles qui peuvent nous parvenir par voie postale, texto, courrier, courriel, et également un visiteur qui vient de lui-même. On verra si ce sont de bonnes ou de moins bonnes nouvelles. Au niveau professionnel, on me parle d'un cadeau. Alors le cadeau, il peut être matériel, mais il peut aussi être financier et il peut être aussi symbolique. On vous donne une prime, on vous donne une responsabilité supplémentaire. Il y a vraiment cette idée de chance et d'opportunité pour vous au niveau professionnel cette semaine. Au niveau de l'argent, j'ai la carte du voyage. Alors on peut me parler de projet de déplacement ou de voyage qui va enfin être permis en raison d'une amélioration des finances. Et puis on me parle également de prendre de la hauteur vis-à-vis des considérations financières. Donc ça aussi, il y a quand même l'idée d'une légèreté au niveau finance.
Alors j'ai ici pour incarner votre thématique projet, eh bien la carte de l'enfermement. Donc qui me dit que pour l'instant vos projets sont un petit peu bloqués, sont un petit peu mis en retrait. Peut-être que vous n'avez pas trop de temps, d'énergie à consacrer à vos projets. Alors les projets, c'est tous les projets. Le projet de déménager, le projet de monter une entreprise, le projet, eh bien je ne sais pas, d'adopter un animal, de faire un voyage. C'est vraiment tout ce qui vous trotte dans la tête et on me dit que pour l'instant c'est un petit peu en stagnation. On va regarder du côté des atouts, des belles surprises, des forces de la semaine. Magnifique. Le miroir magique, qui je vous le rappelle est la plus forte carte de l'oracle des miroirs. On a vraiment une semaine protégée. En plus ici ce sont les cartes des bonnes nouvelles. Clairement, vous avez à mon sens un très beau début de mois de juillet qui s'augure. Au niveau des difficultés, des freins, des imprévus, j'ai la carte de la fécondité. La carte de la fécondité peut me parler d'avoir du mal à faire naître quelque chose. Alors ça peut être à faire naître un projet, donc par exemple vous voulez créer votre entreprise, il peut y avoir des difficultés ou des retards. Bien sûr la carte de la fécondité, elle nous parle aussi de tout ce qui a trait aux enfants, à la maternité, auquel cas on peut nous annoncer quelques contrariétés à ce sujet. Et puis pour terminer, j'ai la carte conseil. La carte conseil, c'est la joie. Bon, elle était déjà sortie en coupe, donc clairement ici, pour moi, le conseil, c'est profite de ces petits et grands bonheurs que la vie peut mettre sur votre chemin en cette première semaine du mois de juillet. Alors en regardant ces 10 premières cartes initiales, j'avoue que je suis plutôt rassurée sur cette semaine du mois de juillet. Avec l'idée qu'on trouve des solutions à nos problèmes, toutes les portes s'ouvrent, semaine ultra protégée par la présence du miroir magique. Et a priori, on a l'amour, on a ce qu'on veut dans la famille, on a des nouvelles en amitié, on a des cadeaux, des chances, des opportunités dans la vie pro, on prend de la hauteur au niveau des finances. A priori, ça s'annonce plutôt pas mal, d'autant qu'on a la joie, la gaieté qui est ici. Alors on va reprendre chacune de ces cartes et les recouvrir. Hop, je vais baisser un petit peu mon tapis. Alors on commence ici par la carte thématique de votre semaine, ouverture. L'ouverture, c'est une carte qui dit que les portes vont s'ouvrir. On a véritablement ici une clé qui ouvre une porte. Et vous voyez que derrière la porte, il y a la stabilité incarnée ici par la maison. Et on a un joli ray de lumière qui vient. Et le soleil, la lumière en cartomancie, c'est la joie, c'est le succès, c'est la réussite. Donc pour moi, on est véritablement sur une semaine de déblocage. Donc vous pensez à toutes ces situations bloquées, à toutes ces choses négatives. Il y a l'idée que ça se débloque. On trouve des solutions. Allez, on recouvre tout de suite. J'ai ici la carte du retard. Alors on me dit quand même que la carte du retard, elle peut augurer le fait que les choses peuvent un petit peu tarder à venir ou que ça fait déjà un petit moment qu'on est en attente de ces solutions. Voilà, ça fait un moment qu'on est effectivement dans une situation de latence et qu'il était temps peut-être que les solutions soient trouvées. Si on est encore dans l'attente en ce début de semaine, on se rassure. Il y a l'idée que oui, il peut y avoir du retard, mais pas un retard énorme. J'ai l'impression que ça peut être quelques heures. Tiens, j'ai la jalousie ici. Donc la jalousie, elle revient. On s'était posé la question si la carte de la jalousie allait revenir. Bon, il y a clairement des gens qui jouent contre vous ou qui ont joué contre vous ces derniers temps. Des gens jaloux qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et puis j'ai la carte de la santé. La carte de la santé m'indique que vous avez été mis à mal d'un point de vue de la santé à cause de ces personnes. Alors souvent la carte de la santé, elle parle plus de notre santé mentale que de notre santé physique. Elle nous parle de notre stress, de notre fatigue, de notre volonté aussi de lâcher prise par rapport à toutes ces complications. Alors pour moi, il y a cette idée que dès le début de la semaine, on pourrait trouver des solutions à nos problèmes. Alors cette solution, on peut la trouver nous-mêmes ou elle peut nous être livrée sur un plateau, on peut nous apprendre une bonne nouvelle, on peut voir une démarche aboutir. Bref, il y a l'idée qu'on va pouvoir aussi avancer, chose qui ne nous était pas permis depuis quelque temps. Alors pourquoi ? Parce qu'on a été bloqué. On a été bloqué et nos démarches ou même notre vie a pris du retard à cause de personnes désagréables, méchantes, qui nous ont un petit peu empêchés d'avancer. Alors pour moi, ces personnes méchantes, elles sont plutôt, on va dire, derrière nous. Elles ont certainement agi sur notre vie ces derniers jours. En tout cas, elles nous ont pas mal enquiquinés. Et il y a l'idée que ça nous a affectés. Alors peut-être qu'on a eu beaucoup de stress et aussi une baisse de morale par rapport à ces personnes.
Alors il n'y a pas véritablement de domaine ici qui ressort, c'est pour ça que je vais me permettre de les décliner, ces cartes, en fonction des différents domaines de votre vie, et vous verrez s'il y a un ou même plusieurs domaines qui peut ici vous parler. Alors si vous êtes bien plus concerné par des questions sentimentales, on me dit, quelle que soit d'ailleurs la situation dans laquelle vous vous trouvez, que les choses se débloquent, que les choses reprennent. Alors on me dit effectivement que vous avez été un petit peu obligé de subir une situation compliquée, et que les choses, effectivement, vont réavancer pour vous en cette semaine. Alors mes amis célibataires, on peut me dire que vous vous relacez en quête de l'amour, si bien sûr c'est votre choix, après avoir été retardé dans vos projets de vie par des personnes jalouses. Alors on peut me parler du fait d'avoir été profondément marqué par la jalousie d'un ex-partenaire, ou que vous-même, vous êtes une personne jalouse et que c'est un petit peu compliqué vos relations ces derniers temps. Et on me dit que vous allez guérir de tout cela avec la carte de la santé et pouvoir enfin avancer. Alors de même, si votre couple, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, a connu des turpitudes autour de la jalousie et que cela effectivement est presque devenu maladif, on nous parle d'une reprise de rythme, mais aussi de trouver des solutions par rapport à ces problèmes-là, et pourquoi pas autour de soins, autour d'un thérapeute qui pourrait guérir votre couple, mais aussi vous guérir individuellement de tous ces tracas. En tout cas, on trouve des solutions. Alors dans la sphère amicale et familiale, on a peut-être eu à subir aussi des jalousies, et cela nous a porté forcément un coup au moral. Alors il y a cette idée qu'il y a eu du retard, j'ai comme l'impression que ces personnes jalouses, peut-être que vous avez un petit peu rompu avec elles, ou tout du moins que vous n'avez plus trop de nouvelles, il y a une distance, un silence qui a été mis. Alors pour moi, on trouve effectivement des solutions. J'ai l'idée qu'on peut même se réconcilier et réouvrir le dialogue, et pourquoi pas autour de ces malentendus qui, à mon sens, ne sont pas si graves que ça. Dans la sphère professionnelle, il y a l'idée aussi que vous allez continuer votre progression après avoir été mise à mal par des personnes ou une personne jalouse qui vous a fait prendre du retard dans vos projets, dans votre carrière, dans votre pour parcours hiérarchique. Il y a l'idée que cette personne à jouer déjà sur votre morale, peut-être qu'elle vous a plombé et que vous aviez vraiment l'impression que vous n'alliez jamais vous en sortir, mais il y a l'idée aussi d'une jalousie maladive, d'une personne qui n'est plus très rationnelle à votre égard. Dans le domaine financier, on me dit que tout se débloque aussi, donc s'il y a eu des tracas, des blocages, ça y est, les choses se réouvrent après avoir connu pas mal de retards et de déconvenus financiers à cause notamment de personnes, là encore jalouses. Donc pour ceux qui ont eu des démêlés financiers avec des personnes, il y a l'idée que ça se débloque en votre faveur et que vous êtes quand même pas mal fait de tracas au sujet de cette jalousie. Ou alors, on peut m'indiquer ici, si vous n'avez pas été impacté par des jaloux, que les questions financières sont devenues presque obsessionnelles pour vous et que justement, là, on nous annonce un meilleur. Au niveau des projets, on me dit que là encore, les choses s'accélèrent et se débloquent, surtout s'il y a eu des retards, des débuts un petit peu difficiles. Et on me parle de personnes pas forcément très sympathiques, qui ont pu vous mettre des bâtons dans les roues. Alors je pense par exemple à un entrepreneur auquel vous faites appel pour faire des travaux et cette personne est toujours en retard ou votre chantier prend du retard. Bon là on me parle d'un déblocage de situation. Alors je vais reprendre ici la carte des sentiments. Avec la carte de l'amour, on me dit que vous êtes particulièrement aimé et que vous-même, vous donnez de l'amour à ceux qui vous entourent. J'ai la carte du travail. Alors la carte du travail peut évoquer le travail, mais peut évoquer également une routine. Alors la routine, c'est sûr que c'est jamais quelque chose de perçu comme positif, mais pourtant ici avec la carte de l'amour, j'ai l'idée qu'on retrouve une forme de routine sentimentale, mais une routine heureuse. Voilà, il y a l'idée qu'on va être bien. Alors notamment si vous avez eu pas mal de tracas internes à votre couple, ou si votre couple a été pas mal bouleversé ces derniers temps parce qu'il y a eu plein de soucis extérieurs, il y a l'idée qu'on va retrouver un peu son train-train quotidien, mais un train-train qui fait du bien. Je recouvre ici avec la carte de la tranquillité. Donc pour moi, effectivement, on retrouve une forme de repos après en avoir un petit peu bavé. Et nous terminons ici avec la carte de l'hérédité. Bon, la carte de l'hérédité, pour moi, elle fait mention au fait qu'on a pu avoir des tracas, notamment par rapport à nos enfants ou par rapport à des parents, des grands-parents, à la famille, même si pour moi, la question des enfants est particulièrement mise en avant. Alors on peut également me parler du fait d'avoir une forme de tranquillité aussi sur des questions d'héritage qui ont pu bouleverser votre couple.
Après, c'est sûr que ça peut difficilement parler à tout le monde. Alors je vais vous refaire ce premier ensemble sentimental. On me dit que vous êtes particulièrement aimé par votre partenaire, qu'il y a beaucoup d'amour qui va arriver pour vous cette semaine, mais que vous-même vous allez en donner. Bon, j'ai vraiment l'impression ici de rapports heureux, d'être bien entouré. Alors on me parle effectivement de retrouver une petite routine, un train-train quotidien, mais positif. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu pas mal de déconvenues ces derniers temps. Du coup, on retrouve une forme de tranquillité et de repos de couple. En gros, c'est un train-train qui ne sonne pas comme une routine dans laquelle on s'englue, mais plutôt dans l'idée que, on va pouvoir un petit peu sortir d'une période perturbée et qui peut-être touche votre ou vos enfants. Peut-être qu'on s'est fait du tracas et que cela a plombé un petit peu le couple. Peut-être que vous avez eu moins de temps pour votre couple justement parce que tracas avec les enfants ou tracas d'héritage ou tracas avec des parents, des grands-parents. La notion d'hérédité, elle est très importante ici. Alors en tout cas, vous l'aurez compris, belle chose, bel amour au niveau sentimental. Alors si vous êtes célibataire, il y a également cette idée qu'au travail, vous pourriez effectivement être surpris de pouvoir faire une rencontre décisive en amour. Voilà, guettez un petit peu au niveau du boulot s'il n'y aurait pas quelqu'un qui vous tournerait autour. Alors ici, pour incarner la vie familiale, j'ai la carte de la sexualité qui du coup ne nous parle pas ici de sexualité, mais qui va plutôt nous parler d'obtenir ce que l'on désire. J'ai la carte de l'étranger. Alors la carte de l'étranger, elle a plusieurs significations. Elle peut nous parler de déplacement géographique ou physique. Donc si vous avez un projet en famille, de voyage, de déménagement, de mutation, ça peut ici me dire que vos désirs deviennent réalité. La carte de l'étranger, elle peut me parler du fait également de mettre à distance des problèmes. Donc il y a l'idée d'une famille qui met à distance justement tout ce qui était problématique et compliqué ces derniers temps. Donc une sérénité annoncée. Pourquoi pas autour des enfants, puisqu'on a vu que dans la sphère du couple, il y avait déjà des questions enfantines qui étaient mentionnées. Ça peut me parler aussi d'un départ peut-être un petit peu moins conséquent. Là, on ne parle pas de mutation, de déménagement ou de voyage à longue distance, mais du fait qu'il va y avoir des déplacements, qu'on va envisager un ailleurs. Donc par exemple, ça peut me parler d'un enfant qui est scolarisé ailleurs, d'un enfant qui à la rentrée va devoir partir. Voilà, on est un petit peu dans ces questions-là. Alors j'ai la carte de l'échec. La carte de l'échec ici ne dit pas que votre famille est en échec, mais qu'elle a connu des périodes ô combien difficiles puisque la carte est en 3e position. Et justement, j'ai l'idée qu'on va pouvoir mettre à distance cet échec. Voilà, on a de la bonne nouvelle, on retrouve de la sérénité, on se relève. Vous voyez que ce personnage, il est debout. J'ai enfin la carte de la naissance. C'est une carte qui est très favorable bien évidemment à tout ce qui est enfant. Donc pour tous ceux qui ont eu des conflits, des tracas avec les enfants ou des enfants qui ont été mis en échec ou l'impression d'être en échec en tant que parent, il y a vraiment l'idée que la sérénité revient dans la famille. La carte de la naissance, c'est aussi une carte de projet. Donc j'ai l'idée ici d'une famille qui a peut-être fait des projets qui ont été mis en échec l'espace d'un temps, par exemple le projet de déménager et il y a eu tout un tas de circonstances qui font que ça n'a pas été possible et il y a l'idée que ça y est, les désirs deviennent réalité après avoir eu une période compliquée, voire une période de refus et d'échec. Donc j'espère que j'ai été claire, je vous refais un bilan familial. On me dit que vous allez obtenir ce que vous désirez d'un point de vue familial. Alors si vous avez un projet de déplacement, déménagement, mutation, il y a l'idée que c'est possible. D'autant plus si vous avez déjà eu à subir un premier échec. Vous allez pouvoir donner vie à ce projet. Dans un deuxième temps, il y a l'idée effectivement que si vous avez eu des problématiques relatives à un enfant en échec ou un échec quant à votre enfant et à votre projet avec lui, les choses là aussi se réparent et que vous allez pouvoir vous relever de cet échec et mettre de la distance avec cette période négative. Je ne l'ai pas dit, mais pour tous ceux qui ont un projet de parentalité et qui ont connu jusqu'alors des échecs, on peut me dire que les choses vont vous permettre de reprendre. La carte de la sexualité peut, bien évidemment, avec la carte de la naissance, me parler du fait que le projet de grossesse envisagé, si bien évidemment c'est votre souhait, peut être enfin réalisé après avoir connu une période de déconvenue, donc des essais infructueux ou malheureusement des périodes où il y a eu des fausses couches, ce genre de choses. Bon, excellent bilan au niveau de la famille qui se relève. Au niveau amical, correspondance, on peut avoir de la nouvelle d'un ou de plusieurs amis, quel que soit le moyen de communication. Alors j'ai la carte de la famille. La carte de la famille, elle évoque la famille de sang, mais aussi la famille de cœur, donc elle peut tout à fait concerner les amis très très proches.
qu'on considère comme de la famille. Donc pour moi, effectivement, là, on nous dit qu'on va avoir des nouvelles d'un ami très proche et pas juste d'une vague connaissance ou d'un copain. Quelqu'un qui nous est cher, qu'on considère comme de notre famille. J'ai ici la carte de la trahison. Alors la carte de la trahison, elle peut faire peur aux consultants, consultantes. Il y a effectivement l'idée qu'on peut découvrir une vérité pas forcément très sympathique au sujet d'un ami, et en plus de ça, d'un ami qui nous est quand même proche, qui nous est quand même cher. Alors, il y a deux interprétations. Soit effectivement vous apprenez qu'un ami vous a trahi, soit effectivement un ami vient vous prévenir que vous avez été victime d'une trahison. On va voir. J'ai ici la carte du boomerang. Bon, la carte du boomerang, c'est pour moi ici l'idée que ça vous revient aux oreilles. Boomerang plus correspondance, c'est ça. Donc pour moi, il y a l'idée dans le domaine amical qu'il y a une petite méfiance. C'est peut-être un domaine dans lequel il va y avoir un petit peu plus de connotations négatives pour cette semaine. Vous pouvez avoir de la nouvelle, ou en tout cas ça vous revient aux oreilles, comme un boomerang, le fait qu'un ami qui est particulièrement cher pour vous, n'a pas agi correctement. La carte de la trahison peut évoquer des trahisons lourdes, mais la carte de la trahison, ça peut être aussi des petites, si je puis dire, trahisons, même si c'est désagréable. Vous apprenez qu'un ami vous a critiqué, vous apprenez qu'un ami a organisé un événement et que vous n'étiez pas invité, donc vous vivez ça comme une trahison. Vous apprenez qu'un ami que vous adorez a passé du temps avec quelqu'un que vous détestez, donc du coup vous vous sentez trahi. La trahison, elle peut être effective, mais ça peut être aussi un sentiment, se sentir trahi par un ami, alors que cet ami peut-être n'agit absolument pas dans cette volonté-là. Donc on peut effectivement avoir une forme de levée d'hypocrisie ou découverte un petit peu désagréable au sujet d'un ami. Voilà, ça vous revient aux oreilles. J'ai vraiment cette expression qui me vient à l'esprit. Donc j'ai l'impression que quelqu'un pourrait venir un petit peu vous dire « tiens, tu sais pas ce que j'ai appris sur un tel » et vous le vivez pas très très bien. Vous le vivez en tout cas comme une trahison. Alors on va regarder ici le domaine pro. Il y a un cadeau. Donc le cadeau, c'est la chance, c'est l'opportunité, c'est l'offre. Ça peut être un cadeau matériel, on vous offre un emploi, on vous offre une prime, on vous offre un nouveau bureau, on vous offre, du matériel que vous attendiez. Et puis ça peut être aussi un cadeau symbolique. On vous récompense pour tous vos efforts, on vous fait des compliments. Alors, on va regarder. J'ai ici la carte de la fatalité. La carte de la fatalité, c'est une carte qui peut faire peur. Effectivement, on voit quelqu'un qui est en train clairement de tomber. Il y a un avion derrière qui est en train de s'écraser, il y a des incendies, il y a les ailes de ce personnage qui sont en train de brûler. La carte de la fatalité n'a pas toujours une connotation négative. Alors elle peut nous parler des épreuves de la vie, un deuil, une rupture, une ruine, mais ça peut être aussi un changement très important dans la vie. Un changement qui n'est ni négatif ni positif. Pour moi, il y a l'idée effectivement avec la carte du cadeau que ça atténue le caractère négatif de la carte de la fatalité. Et pour moi, il y a deux choses. Soit vous recevez un cadeau après avoir eu une déconvenue dans la vie professionnelle. Donc par exemple, on vous offre un emploi après l'avoir perdu. On vous offre une prime après que celle-ci vous ait passé sous le nez. Voilà, il y a un petit peu cette idée de avant-après. Ce qui est très intéressant avec la carte du cadeau et de la fatalité, c'est qu'on a également, pour moi, l'idée qu'on pourrait vous faire une proposition qui est un cadeau, mais qui pourrait complètement changer la donne au niveau du boulot, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Je vous donne un exemple, on vous propose une mutation. Alors c'est un cadeau parce que tout de suite vous percevez que ça peut être une chance pour vous, mais quel bouleversement. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là, en tout cas moi je le perçois comme ça. Alors j'ai ici la carte du changement. Voilà, la carte du changement, elle nous dit quoi qu'il arrive qu'il y a du positif pour nous. Donc si on a connu une déconvenue professionnelle, le positif il est là. Et si effectivement on nous propose quelque chose qui nous bouleverse, qui sonne pour nous comme un changement radical, il y a l'idée quand même que c'est quelque chose qui certes va nous changer la vie, mais qui va nous la changer en mieux. Je reprends mon exemple de mutation, c'est très déstabilisant, vous vous posez mille et une questions, mais il y a l'idée que c'est peut-être bon pour votre carrière. Si vous êtes amené à déménager, peut-être que ce nouveau lieu de vie va être très favorable à vos enfants, à votre compagnon, votre compagne, voilà. Il y a l'idée que c'est peut-être bon pour vous, ce nouveau cycle professionnel. En tout cas, la roue tourne, professionnellement parlant. J'ai la carte de la loi. La carte de la loi, elle m'indique que tout ceci n'est que justice, comme si cette récompense, ce cadeau, vous le méritiez.
Voilà, il y a un petit peu cette idée d'en avoir bavé et d'équilibre retrouvé dans la sphère professionnelle. Alors je vais vous refaire cet ensemble et pour moi il y a 2 interprétations possibles. On peut vous faire un cadeau, une offre, une proposition qui de toute manière est positive pour vous. Mais cette proposition sonne aussi comme un profond bouleversement. Ça va vous changer la vie, clairement. Et on me dit que ce n'est que récompense. C'est-à-dire que même si c'est bouleversant, c'est aussi le fruit permettant de récompenser votre travail, votre investissement, votre valeur au boulot. Première chose. Deuxièmement, vous avez peut-être connu des déconvenus dans la vie professionnelle. Perte d'emploi, primes qui vous passent sous le nez, collègues qui vous piquent votre place. Il y a l'idée que vous obtenez une forme de réparation, de cadeau par rapport à cela et que ça peut vous changer un petit peu la vie et ce n'est que positif. Retour d'équilibre après avoir vécu un truc pas cool au niveau du boulot. On va regarder du côté des finances où j'ai la carte du voyage. Bon, la carte du voyage me parle de tout ce qui est lié à des déplacements. Donc avec l'argent, il y a l'idée d'un entremêlage entre déplacement et argent. Ça nous parle aussi de se sentir plus léger au sujet des finances. On va tout de suite voir de quoi ça nous parle. J'ai la carte de la femme. Alors la carte de la femme, elle nous parle soit de vous, ma consultante de sexe masculin, ou d'une femme qui est importante pour vous. Alors ça peut être une mère, une sœur, une meilleure amie, une collègue, une chef, bref une femme qui peut avoir une action ou une influence importante, notamment dans votre secteur financier pour cette semaine. Alors c'est une femme qu'on ne perçoit pas du tout comme hostile. En plus elle regarde vers la droite incarnant plutôt les jours à venir. Donc il y a pourquoi pas l'idée d'opportunité, de choses pérennes. On va regarder. Oh, examen. L'examen, c'est la réussite. Donc ça, c'est plutôt heureux. Donc j'ai l'idée que vous pourriez avoir un entretien, et pourquoi pas avec une femme, un entretien qui va tourner au succès pour vous et qui va vous permettre de prendre de la hauteur vis-à-vis des considérations financières. Ou alors un entretien, un rendez-vous au sujet d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement, et il y a des questions d'argent. Alors ça peut me parler par exemple d'un entretien avec un agent immobilier pour discuter de la vente de votre maison, donc forcément les questions d'argent vont être là. Ça peut me parler d'un entretien avec un notaire, là encore pour des questions liées à de l'argent, là pourquoi pas, notamment s'il y a des questions derrière de projets, de déménagement, voilà. En tout cas, il y a l'idée que vous sortez beaucoup plus léger de tous ces entretiens qui tournent autour de l'argent et pourquoi pas organisés avec une femme. Alors ça peut aussi me parler d'entretien d'embauche qui auquel cas aboutit à votre réussite, donc vous allez être plus léger aussi financièrement parlant, hein. On peut être dans ce genre de considération. Allez, j'ai la carte du rêve. La carte du rêve, elle nous dit que les choses vont se passer comme vous le souhaitiez. D'où l'idée d'un succès, d'une victoire. La carte du rêve nous indique quand même qu'il faut bien garder les pieds sur terre. Donc même s'il y a de la bonne nouvelle financière, même s'il y a du succès financier, il y a l'idée de garder les pieds sur terre. Donc peut-être d'éviter les dépenses inconsidérées, d'éviter de parler de cet afflux d'argent. Voilà, il y a l'idée de rester discret et de rester posé quant à ces considérations. Donc par exemple, si on vous octroie un prêt, il y a l'idée de garder les pieds sur terre et de ne pas faire n'importe quoi avec cet argent. Si on vous octroie une prime, là aussi, bien sûr, ça va vous donner un petit peu de souffle par rapport aux finances, mais attention de bien garder les pieds sur terre pour ne pas vous retrouver rapidement en difficulté. Voilà. Alors je vous refais cet ensemble financier, mais pour moi c'est très clair. On trouve un petit peu de légèreté au niveau des finances ou un projet lié à un déplacement, un voyage, une mutation, un déménagement et où il y a forcément une question d'argent à la clé se trouve solutionné. Alors on peut aussi me parler de rendez-vous, d'entretien, de réunion où il est question d'argent, pourquoi pas pour vous ma consultante ou avec une femme. Et il y a l'idée que les choses se soldent par votre réussite, mais qu'il faut également garder les pieds sur terre par rapport à ces succès. Alors au niveau de vos projets, on me parle d'enfermement. C'est comme si vous n'allez pas vraiment avoir la tête à vos projets, alors peut-être faute d'énergie, faute de temps, ou parce qu'il se passe tout un tas d'autres choses. Les projets, alors je le rappelle, ça peut être tout et n'importe quoi. Monter son entreprise, déménager, adopter un chien, je ne sais pas, faire des travaux dans sa maison, etc. Alors j'ai ici la carte du verdict. La carte du verdict, elle nous parle d'obtenir une réponse par rapport à nos interrogations. Alors bien évidemment, pour tous ceux qui sont dans l'attente d'une réponse judiciaire, institutionnelle, administrative, bancaire, il y a l'idée qu'effectivement il y a de l'attente dans l'air. Donc peut-être que vos projets sont bloqués parce qu'il y a une démarche qui est bloquée, parce qu'il y a une réponse qui n'arrive pas. Voilà, il y a un petit peu cette idée qu'on est suspendu
un peu comme la balance là, de la justice, à une démarche, à un papier peut-être. J'ai la carte ici du bouclier, qui devrait complètement vous rassurer. Le bouclier est l'une des plus fortes cartes de l'oracle des miroirs. La situation, elle est protégée. Donc peut-être qu'il y a du retard, peut-être que ça vous agace et que ça vous fait douter. L'enfermement, c'est aussi une carte qui dit qu'on ne se sent pas bien par rapport à ces situations. Mais il y a l'idée que c'est protégé, donc on ne s'en fait pas, même si ça tarde un petit peu. Il y avait du retard dans votre tirage. J'ai la carte de la parole. La carte de la parole, elle nous dit que pour être un petit peu rassuré sur la situation, le mieux, c'est peut-être d'aller clairement en discuter. Alors pourquoi pas passer un petit coup de fil, envoyer un petit mail pour relancer l'affaire. Voilà, ça me fait penser à ça. Je vous refais cet ensemble au sujet des projets. On me dit que pour l'instant, vos projets sont un petit peu à l'arrêt et peut-être parce qu'il vous manque une démarche, une étape, une nouvelle, quelque chose, un courrier, un protocole. Vous êtes dans l'attente en tout cas d'un feu vert. On vous dit que c'est protégé, mais peut-être que vous pourriez donner un petit coup de boost à votre dossier, à votre démarche en communiquant. Donc passer un petit coup de fil, je le répète, envoyer un mail ou aller directement voir le service en question pour voir si ça avance, si ça avance pas. Voilà. Il y a un petit peu cette idée peut-être de devoir aller en discuter et aller soi-même à la source. Alors on va regarder du côté des atouts, des surprises, des belles forces de cette semaine. Bouclier magique, on a quand même une semaine protégée. Donc s'il y a des retards, on l'a dit, ça va venir. S'il y a là on a parlé d'une chose un petit peu négative avec un ami qui vient vous dire que quelqu'un vous a trahi ou vous apprenez qu'un ami n'a pas été ultra positif à votre égard, il y a l'idée que c'est pas grand chose. Le miroir magique atténue, voire annule toutes les cartes négatives du tirage. Donc s'il y a des tracas, c'est vraiment pas grand-chose pour cette semaine. Et où c'est passager. Je recouvre ici avec la carte du carrefour. Il y a vraiment l'idée que vous êtes à la croisée des chemins, peut-être que vous avez des choix, des décisions à prendre, et il y a l'idée que vous êtes complètement protégé par rapport à ces choix. Donc ça, c'est plutôt une belle chose. Allez, je recouvre avec la culpabilité. Il y a l'idée que vous vous sentez pas forcément très très bien par rapport à ces choix. Pour moi, il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation et pourtant on vous dit que c'est protégé. Ces choix, peut-être que vous devez les faire par rapport à une situation où on vous montre du doigt. Alors on avait parlé un petit peu de jalousie dès le début de votre tirage. Peut-être qu'effectivement vous avez été soumis à des personnes qui ont essayé de vous mettre à mal. Il y a l'idée que vous devez prendre une décision par rapport à ces personnes, que ça ne peut plus durer. Et quelle que soit la décision que vous prenez, vous êtes protégé. Donc par exemple, si votre décision c'est de balayer ces personnes, de couper les ponts avec elles, faites-le, vous êtes protégé. Voilà pour moi un petit peu ces questions-là. Il y a aussi l'idée que ces jaloux, ces personnes méchantes qui vous font des reproches, ne peuvent rien contre vous. Voilà. Donc n'hésitez pas. Nous avons ici la carte des accusations. Bon, culpabilité et accusation, c'est clair. Vous avez été victime alors de ragots, de reproches. On vous a montré du doigt. On voit à plusieurs reprises des personnages qui se montrent du doigt, qui s'accusent. Et il y a l'idée que vous êtes protégé contre toutes ces accusations. Donc pour tous ceux qui ont dû aller porter ces affaires en justice, qui sont en conflit, on nous dit que vous êtes protégé et que vous êtes aussi à la croisée des chemins. C'est comme si ces personnes, elles n'allaient plus vous embêter pour très longtemps parce que vous allez de toute manière prendre la décision de faire en sorte que vos chemins se séparent pour votre bien. Alors ça peut bien évidemment me parler de tout type de relations. Des relations privées, sentimentales, amicales, familiales, mais aussi des relations professionnelles ou même des relations avec des voisins, des relations avec un entrepreneur, peu importe. Il y a l'idée que vous balayez ces personnes et que de toute manière c'est un choix protégé pour vous. Vous n'avez rien à craindre de ces méchants. Alors ici, au niveau des imprévus, freins et difficultés pour la semaine, j'ai la carte de la fécondité. Alors la carte de la fécondité, elle nous parle de tout ce qu'on fait naître, donc bien sûr tout ce qui est lié à des questions d'enfants, de maternité, mais aussi tout ce qui est projet que l'on a en gestation à l'intérieur de nous. On va voir en quoi c'est freiné ou c'est en difficulté. J'ai ici la carte de la séparation. Alors il y a effectivement l'idée que vous devez faire table rase du passé par rapport à une situation et que ce n'est pas facile. Pour moi, on a une carte qui n'est absolument pas dramatique ici, même si on est au niveau des difficultés. J'ai l'idée que vous avez du mal à laisser aller quelque chose qui appartient au passé. La séparation, elle est douloureuse. Alors pas forcément une séparation d'avec une personne, même si ça peut être le cas. Ça peut être aussi renoncer à quelque chose que l'on a dans sa vie. C'est pas facile. Voilà, on a du mal à aller de l'avant et à se lancer à 200% dans un projet. Il y a un petit peu un côté inconnu avec la carte de la fécondité. C'est-à-dire que
En gros, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas toujours ce qu'on trouve. Et pour moi, votre difficulté de la semaine, ça va être ça, à laisser tomber ce qui appartient au passé pour véritablement vous tourner vers le futur. Alors bien sûr, la fécondité me fait penser aussi à des questions d'enfants. Donc il y a l'idée effectivement qu'il y a quelque chose qui touche votre enfant. Alors peut-être que votre enfant va partir de la maison, auquel cas on nous dit que c'est quelque chose de compliqué pour vous, ou il y a un changement affectant votre enfant, et ça aussi c'est compliqué à digérer pour vous. Voilà. Allez, j'ai la carte du compromis. La carte du compromis, elle vous rassure parce qu'elle dit qu'on arrive à trouver des solutions. On trouve un compromis, voilà, une harmonie. On voit une belle balance qui nous parle d'équilibre retrouvé. Donc tout ce qui concerne les enfants, on a un équilibre, donc des réponses positives. Si on était en conflit avec nos enfants, que c'était compliqué à la maison, là aussi, on se réconcilie, on se serre la main et on trouve un équilibre. Et puis, il y a également cette idée que si on a du mal à laisser partir un enfant, on va trouver une forme d'harmonie et d'équilibre. Voilà, il y a vraiment cette idée qu'on ne doit pas s'inquiéter. Il y a une harmonie. Et si la sphère enfantine ne vous parle pas, on va réussir à avancer. Voilà, on était un petit peu bloqué dans le passé, peut-être d'ailleurs suite à un accord, il y a peut-être une personne aussi avec laquelle on est lié, on sait aujourd'hui que c'est plus possible et on a du mal à se défaire de ces liens d'attachement et ou d'engagement. On termine avec la carte de l'argent. La carte de l'argent, c'est une carte qui bien sûr peut parler d'argent, de fortune, de prospérité, mais c'est aussi une carte de chance. Alors je vais l'interpréter dans les deux façons. Pour moi, on me dit que votre difficulté de la semaine, si on me parle ici d'enfant, c'est de laisser un enfant aller sur sa route. Voilà, il y a quand même une idée de séparation. Alors, non pas que votre enfant va se séparer de vous, mais peut-être qu'il y a une idée de le laisser vaquer à ses occupations. On a un petit peu du mal à lâcher prise, et on me dit pourtant qu'ici, on va trouver un compromis et qu'il y a une idée de chance qui est derrière votre enfant. Voilà, donc peut-être que c'est dur, mais au final, c'est plutôt pas mal pour lui ou pour elle, et même pour vous. Alors si on n'est pas du tout concerné par ça, on nous dit qu'on a du mal à se lancer dans un projet, alors peut-être parce qu'il faut renoncer à certaines choses du passé, peut-être qu'on a du mal aussi à se couper d'une relation ou d'un partenariat, et pourquoi pas aussi d'un engagement financier qu'on a pris, mais que c'est nécessaire pour refaire partir nos projets. Alors ça peut me parler par exemple de renoncer à un associé. Pour des questions d'argent, il est plus possible de le garder. Et c'est compliqué pour vous, voilà, dans le cadre de votre projet, de vous séparer. Peut-être parce qu'il y a des liens d'attachement. Voilà, il y a l'idée quand même qu'on s'est serré la main. Et pour vous, il y a un côté je romps ma promesse qui est compliqué à concevoir. Alors ici, au niveau du conseil de la semaine, j'ai la carte de la joie. Bon, on l'avait déjà dit en ouverture, donc c'est une semaine joyeuse où on va avoir des choses à fêter. J'ai la carte du retour. Alors le retour, pour moi, c'est le retour de joie. Donc si tant est qu'on a eu des difficultés, quelques tristesses, il y a l'idée que c'est terminé, justement, et que la gaieté revient un petit peu dans notre vie, et qu'il faut savoir le savourer, puisque là, on est au niveau du conseil. La carte de la stabilité, nous dit justement qu'on a eu une période de haut et de bas. Et cette période, elle semble terminée. Donc profitons du fait que là, on est plutôt dans le haut de la vague, en ce début juillet. La carte de la réunion me parle effectivement d'une réunion, d'un entretien, d'un rendez-vous qui a été houleux. Voilà, donc peut-être que ces derniers temps, puisque les cartes sont vraiment sur la fin, ces derniers jours par exemple, vous avez eu des réunions, des entretiens qui ne se sont pas très très bien passés. Mais il y a l'idée que par rapport à ces événements, vous allez retrouver une forme de joie et un retour de chance. Donc ces événements, ils ont peut-être eu lieu il y a déjà quelques jours, quelques semaines. Et vous êtes resté marqué par le fait que ces entretiens ne se soient pas bien passés. Bon, on nous dit que là, on va avoir une forme de joie par rapport à ça. Donc pourquoi pas une réponse positive? Pourquoi pas une nouvelle qui se décoince alors que vous aviez une mauvaise impression? Donc je le répète, retour de joie dans votre semaine, notamment autour d'un événement, d'un entretien, d'une réunion. Et la réunion, elle peut avoir lieu dans la sphère matérielle, mais aussi dans la sphère privée qui ne s'était pas bien passée et qui vous a plombé.
On a donc une semaine plutôt sympa, hein, mes amis consultants, consultantes. Bon, de toute manière, dès lors qu'on a le miroir magique, c'est quand même pas mal. En plus, là, on l'a au niveau des atouts et des forces, donc croyez-moi, c'est une semaine protégée qui vous attend. Si vous le permettez, je vous refais un petit tour de tirage. Bon, on me dit que les choses vont se décanter pour cette semaine, on trouve des solutions, les portes s'ouvrent, les démêlés, sont derrière nous. Alors pour tous ceux qui ont été dans l'attente, qui ont connu des retards, des hésitations, des freinages, il y a l'idée que ça se débloque, notamment si on a été bloqué par des personnes jalouses. Alors des personnes qui sont jalouses, maladives, des personnes qui sont incapables de se remettre en question, voilà, il y a l'idée qu'on se débarrasse et qu'on trouve des solutions. Au niveau du couple, c'est protégé, on est particulièrement aimé, choyé, notamment si on a été pas mal affecté par des problématiques liées à nos enfants. J'ai idée ici qu'on retrouve une forme de tranquillité, de stabilité et de train-train quotidien, mais de train-train plutôt sympa. Au niveau de la vie familiale, on me dit que nos désirs deviennent réalité et qu'on balaye toutes nos difficultés, notamment si elles étaient liées à des enfants. Enfants qui ont peut-être été mis en échec ou projet d'enfant qui a été mis en échec. On va pouvoir se libérer de toutes ces problématiques-là. Si en famille, vous avez des projets liés à un voyage, à un déménagement, une mutation, il y a l'idée de bonnes nouvelles de pouvoir enfin mettre en œuvre ces projets. Au niveau amical, c'est un petit peu plus nuancé, mais c'est une nuance qui est quand même assez cool, hein. On n'est pas non plus dans des drames. Pour moi, eh bien, vous pourriez avoir un retour à votre oreille qu'un ami vous a trahi. Alors c'est pas forcément une grosse trahison, je perçois plus le fait que vous allez vous sentir trahi. Vous apprenez qu'un ami a critiqué un de vos choix, qu'il ne vous a pas invité alors que vous espériez l'être, voilà, ce genre de choses. Au niveau pro, il peut y avoir un cadeau pour vous après avoir connu une déconvenue. Il y a l'idée que ce n'est que justice et où il y a l'idée d'un gros bouleversement mais qui pourrait être au final une chance pour vous professionnellement parlant. Au niveau des finances, on retrouve un petit peu de légèreté. Alors pourquoi pas autour d'un entretien, d'une réunion autour d'une femme qui vous apporte satisfaction. Attention malgré tout à bien garder les pieds sur terre par rapport à ces bonnes nouvelles. Au niveau de vos projets, on nous dit qu'ils sont un petit peu en stagnation ces derniers temps. Vous n'avez pas forcément de temps et d'énergie à y consacrer. Vous êtes dans l'attente d'une réponse. Soyez rassurés. Cette réponse sera positive, même si elle tarde à venir. N'hésitez pas à passer un petit coup de fil ou aller carrément vous rendre aux nouvelles pour savoir si les choses avancent favorablement à ce sujet. On dit qu'on a une semaine protégée, notamment par rapport à tous ceux qui vous ont critiqué, jugé, accusé et qui vous ont fait vous sentir mal. Vous êtes quasiment au moment où vous allez prendre la décision, à mon sens, de vous séparer, de suivre un autre chemin de ces personnes. Et on me dit que c'est un chemin qui est là aussi heureux. Alors forcément, vos difficultés, ça va être d'accepter ce changement, d'accepter d'aller de l'avant, ce qui n'est pas facile. Notamment s'il s'agit de rompre avec une personne avec laquelle vous êtes lié financièrement ou s'il s'agit de problématiques liées au fait de laisser partir un enfant. On me parle en tout cas du fait que la joie revient dans votre vie et c'est plutôt positif puisque depuis un entretien ou une réunion où vous avez été particulièrement mise à mal, vous ne vous sentiez pas bien. Et là, vous sentez que les choses reviennent en positif dans votre vie. Alors je vais terminer votre tirage hebdomadaire par l'usage du petit oracle grimoire de la magie. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément de tirage. Hop là. Alors j'avais ces cartes qui sont un petit peu tombées d'elles-mêmes. J'en ai deux. On commence avec la carte de l'eau qui nous parle de nos émotions. Je vous fais la lecture. Eau douce, ruisseau et marée, mer de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. La notion de choix, la notion de joie aussi revient dans votre tirage. L'eau, c'est les émotions. Donc il y a l'idée qu'on va ressentir enfin des émotions heureuses après avoir été malmenées. Et pourquoi pas quand à des questions de maternité, de parentalité, puisque la notion de mère, M-E-R-E, revient. Alors mère, que vous soyez un père, c'est pareil pour moi. Donc clairement, tout ce qui est lié à des enfants va s'apaiser. La lune nouvelle me parle de renaissance. Je vais vous lire. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Bon, je ne veux pas être insistante. Bon, déjà, on me parle d'un nouveau cycle.
Et puis on me parle encore une fois avec ce mot de matrice qui tout de suite m'a sauté à l'esprit de questions de maternité. Donc pour moi, tout ce qui est lié à des enfants, eh bien va beaucoup mieux. On parle de nouvelle ère concernant vos enfants, concernant la parentalité, ce genre de choses, des choses positives. Nouveau cycle pour vous en tant que parents, pour vos enfants et de façon plus générale pour vos projets qui vont pouvoir reprendre même s'il y a eu un petit peu d'attente. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage hebdomadaire pour cette première semaine du mois de juillet vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les jours à venir. Ce tirage est valable pour la semaine du 3 au 9 juillet, mais peut déjà avoir commencé son jeu sur la fin de la semaine dernière et poursuivre son action sur le début de la semaine prochaine, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle semaine qui inaugure de façon particulièrement protégée et heureuse ce mois de juillet. En tout cas, on a de très belles choses qui viennent égrener notre vie dans la sphère familiale, dans la sphère sentimentale, professionnelle, financière. Alors il y a peut-être quelques petites déconvenues par rapport à l'amitié, mais rien de méchant. Il y a peut-être aussi de l'attente, mais il y a l'idée que cette attente, elle va au final s'avérer positive pour vous. N'hésitez pas à relancer les choses. Et puis on va surtout avoir le dessus sur des gens qui nous ont accusés. Et ça fait du bien. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.